Made in Europe, Made in China, Made in Thaïlande, mon retour sur le sujet. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler d'e-commerce et surtout de fabrication. J'ai eu notamment l'occasion de faire fabriquer beaucoup de produits, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, notamment au Portugal, en France et en Espagne. Voilà, c'est vraiment les trois pays où je me suis concentré pour l'instant. Après, voilà, qui sait, peut-être que je fabriquerai ailleurs. Et la Thaïlande, voilà, parce que voilà, j'avais envie de changer de pays. Je voulais faire autre chose comment ça s'appelle, que la Chine. Et pour moi, la Thaïlande, le gros avantage, c'est que déjà, le pays en lui-même est très très beau et je prends toujours du plaisir à aller en Thaïlande. Mais surtout, je trouve que le travail, la qualité est vraiment au rendez-vous selon les produits que tu fais. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mon retour d'expérience par rapport à ça, c'est que il y a plusieurs avantages et inconvénients selon les pays. Le gros avantage de faire en Chine, tu l'auras compris, ça va être voilà, le prix défiant toute concurrence et le fait que tu peux faire vraiment n'importe quel produit. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Si en plus, tu as vraiment un staff derrière qui vérifie la qualité des produits et si tu as bien validé avant le prototype, le sample, ça va te permettre vraiment voilà, d'avoir un produit à bas coût et le vendre beaucoup plus cher en France. Donc ça c'est pas mal, mais après le gros avantage aussi de la Chine, c'est qu'il y a pas mal d'allers-retours. Il y a beaucoup d'avions disponibles qui font en Chine directement dans toute l'Europe, qui font même par bateau direct dans toute l'Europe, et pareil pour le train. Donc ça c'est vraiment les gros avantages. Après, le délai de livraison peut être différent selon le mode de transport, mais c'est quand même plutôt cool. L'Europe, pourquoi c'est bien? C'est parce que de plus en plus, les gens veulent du Made in Europe, Made in France, etc. Parce que pour eux, c'est signe de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien aussi à prendre en considération, parce que selon les produits, le fait de le faire en Europe, c'est un argument même de vente. C'est quelque chose dont les personnes maintiennent. Déjà, il y a un avatar client, un type de clientèle qui sont prêts à acheter du Made in Europe plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'il faut copyrighter. Voilà, il faut bien argumenter pour vendre son produit, il faut bien mettre en avant que c'est un produit qui vient de France ou d'Europe pour pouvoir vraiment le mettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose de vachement bien. Et surtout, le fait qu'il soit à proximité va te permettre de lancer des productions plus rapidement et d'avoir un réapprovisionnement qui se fait de façon beaucoup plus fluide. Après, en termes de marge, j'ai envie de te dire, tu peux avoir des marges correctes en faisant du Made in France, Made in Europe, du moment où tu calcules bien ta marge et du moment où tu vends ton produit assez cher. Pourquoi j'aime la Thaïlande? Parce que j'aime le fait main. J'aime le fait main et je pense que le fait main a de la valeur par rapport aux gens et le fait que ce soit des produits atypiques ou des produits qui ont une histoire ou des produits, par exemple, voilà, moi je fais fabriquer par exemple des produits, on aura l'occasion d'en parler prochainement, le second semestre 2018. Vous allez voir, je vous présenterai une marque que je suis en train de créer. C'est sur la thématique de l'enfance. Je suis en train de faire fabriquer ces produits-là par des mamans qui sont voilà, qui font ça de façon artisanale. Et ce qui est vachement bien dans tout ça, c'est qu'il y a tout un storytelling qui est fait par rapport à tout ça. Et d'une part, le coût reste plus que correct, mais on paye finalement assez correctement les personnes qui sont en face de nous par rapport au prix du marché ou au prix que ça devrait se payer par exemple par rapport à la Chine. Et donc il y a un très fort storytelling à créer autour de ça, mais l'inconvénient de ça, parce qu'il y a un inconvénient à la Thaïlande selon moi, c'est que la marchandise qui fait Thaïlande, Bangkok, directement Le Havre par exemple, tu as des bateaux moins réguliers que par rapport à la Chine par exemple, où les transports peuvent être plus chers que les prix chinois, notamment pour le transport aérien. Donc ça, c'est des choses
un peu plus gênantes. Après, pourquoi elles sont gênantes? C'est parce que je n'ai pas les contacts. Peut-être que voilà, j'ai fait appel aux mauvais prestataires et c'est pour ça que je paye plus cher. Peut-être, voilà, j'ai pas encore l'habitude d'exporter depuis la Thaïlande et ben, du coup et de rapatrier tout ça en France et en Europe. Donc voilà, ça va être un retour d'expérience, mais voilà, le seul point négatif, ça serait ça, c'est vraiment au niveau de la logistique, le fait de rapatrier en Thaïlande les produits. Toujours est-il que voilà, dites-vous une chose, c'est que vous avez vous en avez pour tous les goûts, vous en avez pour tous les goûts, que ce soit du Made in Thaïlande, du Made in China, du Made in France, les prix vont varier en fonction du même produit. Là, j'ai testé hein, ce même produit que je fais fabriquer en Thaïlande. La fabrication est beaucoup moins chère en Chine, donc de l'ordre de, pour le même produit, c'était de l'ordre de 30% moins cher, donc c'est quand même bah, voilà, une grosse différence. Et en Europe, bah, malheureusement, c'était hors budget parce que ben voilà, moi, mes produits se vendent entre 25 et 30 euros et du coup, la main-d'œuvre française ne me permettait pas de le faire fabriquer en France, sinon j'aurais joué le jeu et je l'aurais fait faire fabriquer en France. Dans tous les cas, il y a d'autres produits très bons qu'on peut faire fabriquer en France et en Europe et n'hésitez pas à mettre en avant cet argument pour vendre. Moi, je vous ferai quelques petites vidéos plus tard sur la fabrication en Thaïlande. Encore une fois, c'est un exemple parce que je suis en Thaïlande, mais à mon avis, c'est les mêmes principes pour le Cambodge ou le Vietnam ou tous les pays autour asiatiques. Voilà, donc du coup, j'ai envie de tester et j'aurai l'occasion de vous faire un retour par rapport à ça. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo les rouillards. Ciao.